au-delà des ombres et du silence. Les choses les plus belles du monde sont invisibles et intangibles, mais elles sont ressenties dans le cœur. Helen Keller. En 1880, une fille, Helen Keller, née dans une petite ville de Tuscambie, parfaitement en santé. Elle courait dans le jardin, riant, jouant et prononçant ses premiers mots. Elle s'appelait Helen Keller. Mais quand il n'avait que 19 mois, une fièvre très grave a changé sa vie pour toujours. Après plusieurs jours de lutte à la mort, la fièvre a disparu, mais deux choses les plus fondamentales ont disparu aussi, la vue. Sa vie devint un monde de silence et d'obscurité. Elle ne pouvait plus entendre la voix de sa mère, ne pouvait plus voir le visage de son père, elle ne comprenait pas ce qui se passait. Le monde entier devint une prison d'ombres et de silence. Au fil du temps, il commença à se sentir désespéré. Il se déprime facilement, crie à temps, frappe des choses, perd son sang-froid. Beaucoup pensent que cette fille n'apprendra jamais rien. Mais sa famille n'a pas abandonné. Quand Hélène avait 7 ans, un professeur nommé Hans Sullivan est venu chez elle. Seung-Hyun a également eu des problèmes de vision dans son enfance, elle comprend donc la douleur d'être restreinte. Anne prend la main d'Hélène et commence la bataille la plus difficile de sa vie, enseigner le vocabulaire à une petite fille qui ne peut ni voir ni entendre. Au début, cela semblait impossible. Anne posait un objet dans la main de Hélène, puis traçait son nom sur sa paume. Par exemple, je lui donnerais une poupée et l'épelerais lentement, D-O-L-L. Hélène cependant ne saisissait pas que ces lettres décrivaient une réalité. Un jour, un miracle s'est produit. Anne emmène Hélène près d'une pompe à eau à l'extérieur de la maison. Alors que l'eau froide coulait de l'une de ses mains, Anne écrivit sur l'autre, Ajua. Hélène pensa soudainement à quelque chose. Comprenant pour la première fois que tout a un nom, Hélène est choquée. Elle touche la terre, les arbres, les pierres et se demande comment tout s'appelle. Ce soir-là même, elle apprend des dizaines de mots. C'est comme si une porte fermée depuis des années s'ouvrit enfin. Depuis, Hélène a étudié sans relâche. Elle a appris à lire en braille, à écrire et même à parler, même si elle ne pouvait jamais entendre sa propre voix. Cette fille, considérée par beaucoup comme incompétente, est entrée à l'université et est devenue écrivaine, conférencière et symbole mondial de persévérance. Malgré le silence et l'obscurité, elle parcourut le monde en transmettant un message d'espoir. Il a éclairé la vie de millions de personnes. Quand on lui demanda ce qui serait pire que la cécité, elle répondit « Avoir des yeux, mais aucune vision ». C'est peut-être la leçon la plus importante de son histoire, car Helen Keller a prouvé que les pires chaînes ne se trouvent pas toujours dans le corps, mais dans la capitulation intérieure. Les limites ne déterminent pas le destin d'une personne, car même dans les ténèbres les plus profondes, il y a toujours l'espoir que Dieu puisse ouvrir des chemins que les autres ne voient que l'impossible. Moins restrictif que Helen Keller, combien est-il facile pour vous de céder face à l'adversité? Puisez votre inspiration dans des histoires précieuses et, surtout, de la force de Dieu. Est-ce que cela peut vous faire quelque chose que le monde considère comme impossible? Tu satisferas ma grâce, car ma puissance est parfaite dans ma faiblesse.
Par conséquent, je préfère me fier de ma faiblesse afin de voir la puissance du Christ venir sur moi. Generate by